Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes donc avec Monsieur Ibrahima Seck, qui est le conseiller stratégique donc de GARI. GARI qui signifie Groupement des retraités de l'IPRES et également du réseau qui est le réseau des associations de développement. Monsieur Ibrahima Seck, aujourd'hui ces deux entités se sont organisées pour mettre en place une plateforme appelée plateforme d'innovation pour l'emploi des jeunes. Donc à l'issue duquel donc vous avez fait un brillant exposé donc d'un plan de développement. Avez-vous fait vous avez fait un focus autant pour moi sur l'agriculture et sur l'écologie lors de la présentation de votre schéma concernant l'emploi des jeunes. Est-ce que cela signifie que ces deux choses sont les seuls métiers que vous avez à offrir aux jeunes? Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ici. Non, je dirais que l'agriculture et l'écologie sont deux secteurs qui sont extrêmement importants dans ce que nous faisons, parce que simplement l'agriculture nous permet d'arriver à la sécurité alimentaire et à la souveraineté alimentaire, mais aussi l'écologie nous permet effectivement de gérer les ressources naturelles d'une manière durable afin que les générations futures puissent demain en profiter dans de bonnes conditions. Donc ce sont les secteurs extrêmement importants qui vont nous permettre de créer des emplois verts, mais tous les autres secteurs sont concernés. Par exemple, les industries culturelles sont concernées, tout ce qui concerne le transport, surtout les services et surtout les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, beaucoup de secteurs qui peuvent permettre aux jeunes de créer l'emploi, de pouvoir s'auto-employer et de pouvoir créer des entreprises qui vont créer de l'emploi. Donc, on veut accompagner les jeunes à créer des entreprises, créer de la richesse, créer de la croissance et participer ainsi au développement économique ou social du Sénégal. Cela veut dire que aujourd'hui, la plateforme d'innovation pour l'emploi des jeunes, c'est en fait pour soubassement l'intelligence économique pour permettre aux jeunes sénégalais, alors cette crème qui demain va piloter le pays, d'avoir des pieds très solides pour pouvoir impulser un développement qui va prendre en compte l'ensemble de la dimension humaine. Cela veut dire que qui va permettre à la population sénégalaise d'arriver à l'épanouissement global sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan écologique, mais sur le plan politique. Monsieur Seck, vous avez parlé d'agriculture, vous avez parlé également de sécurité alimentaire. Et parlons de cela, vous savez qu'aussi nous sommes dans un pays où les jeunes n'ont pas la culture de cultiver. Et comment comptez-vous convaincre ces jeunes qui n'ont jamais connu la terre à s'adonner à l'agriculture? Vous ne pensez pas que votre projet est caduc? Non, c'est un projet innovateur. Parce que simplement, la nouvelle agriculture, une agriculture qui permet une auto-perpétuation d'espèces végétales et animales, permettant aux promoteurs d'avoir des revenus suffisants à chaque période de l'année, et ceci dans une démarche économe, c'est-à-dire utilisant l'ensemble des énergies renouvelables disponibles au niveau de l'exploitation, et donc tout en faisant une préservation des ressources naturelles. Cela veut dire que c'est en fait permettre à ces jeunes d'arriver à la permaculture. À chaque instant, on a quelque chose à produire, que ce soit du point de vue végétal ou du point de vue animal, et que, en fait, c'est une autre agriculture, mais l'agriculture de demain. L'agriculture qui permet aujourd'hui à la population actuelle d'avoir suffisamment à se nourrir, mais qui va permettre aussi une très bonne gestion des ressources naturelles, de l'environnement dans sa globalité, pour qu'on arrive à une agriculture durable. Vous parlez de création d'emplois, vous parlez de projets de développement, et votre projet s'adresse
spécifiquement aux jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait une étude de l'option des jeunes sans emploi pour savoir par quel angle les convaincre à adhérer à votre plateforme? Et nous, l'angle par lequel nous allons accompagner ces jeunes, c'est l'angle que les jeunes auront choisi. Donc c'est véritablement l'initiative individuelle et collective des jeunes. Par rapport à ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent devenir, c'est à partir de ces données que nous accompagnons les jeunes. Nous leur demandons seulement d'avoir l'idée. On leur demande rien et le reste, notre équipe scientifique va les aider à élaborer le projet en question, les accompagner dans la formation, l'information, la communication, mais aussi les accompagner dans la gestion de l'entreprise pour que demain, qu'on puisse avoir des entreprises véritablement compétitives qui créent la richesse, qui créent l'emploi, qui créent la croissance, mais aussi des entreprises qui sont solides et qui peuvent concurrencer même des entreprises qui sont à l'extérieur du pays. Monsieur Seck, votre objectif est d'arriver à créer 500 projets par an, par région et surtout le Sénégal. Comment comptez-vous financer ces projets? Parce qu'il est facile aussi de parler de projets, mais aujourd'hui le principal problème c'est le financement de ces projets. Comment comptez-vous financer ces projets? Exactement. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est la mise en relation. Nous savons qu'au niveau du gouvernement, l'objectif est de créer beaucoup d'emplois. Les gens parlent de 500 000 emplois par an, 500 000 emplois, 700 000 emplois. Mais nous, c'est de montrer, par exemple, au gouvernement des voies nouvelles, des façons de faire nouvelles qui peuvent permettre d'arriver à la création de ces emplois. Comment le gouvernement gère des fonds? Des fonds comme ANEJ, FNPJ, qui ont d'autres noms, mais ce n'est pas seulement au niveau du ministère de la Jeunesse. Vous avez au niveau du ministère de l'Environnement, vous venez d'écouter tout de suite le chef de cabinet du ministre qui nous parle de beaucoup de fonds qui existent au niveau de ce ministère et que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Il y a des fonds au niveau des ministères de la femme, au niveau d'autres ministères. Ce que nous voulons, c'est aider ces jeunes à s'armer encore plus de courage, à croire en eux-mêmes, pour savoir qu'ils peuvent réussir, ils peuvent créer des entreprises qui marchent et qui créent la richesse, les accompagner et leur montrer vers où aller pour trouver ces financements. Mais aussi, il y a des initiatives privées comme les banques qui peuvent intéresser par notre projet, mais il y a aussi des partenaires financiers qui depuis toujours accompagnent le Sénégal, qui pourraient intéresser par cette initiative, cette plateforme, et ensuite donc c'est différentes sources de financement que nous recherchons. L'essentiel c'est d'arriver à l'incubation de la naissance d'entreprises qui vont germer au profit des jeunes, mais qui vont travailler pour le développement du Sénégal. Monsieur Seck, Senewcom Média vous remercie. Merci beaucoup, je vous remercie, M. Wan.